Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter mon parcours perso avant et un petit peu après l'ouverture de la boutique. Et je vais aussi essayer de répondre à certaines de vos questions donc, que vous me posez régulièrement. Voilà, alors pour commencer, j'ai fait 4 ans d'art plastique, donc à partir de mes 14 ans, je suis rentrée en école d'art et j'ai donc eu un parcours uniquement artistique. Donc j'ai fait 4 ans d'art plastique et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la culture japonaise, donc avec les gens que je fréquentais, et que j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette culture. J'ai ouvert plusieurs blogs, donc aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des blogs depuis que j'ai 11 ans. Et un jour, donc je cherchais à ouvrir un nouveau blog et donc je cherchais un pseudo. J'ai tapé 4 lettres au hasard sur mon clavier et ça donnait lui. Et voilà où je suis aujourd'hui. C'est un peu extraordinaire cette aventure. Du coup voilà, j'ai tapé 4 lettres au hasard et bim, je me retrouve ici. Avec vous aujourd'hui. Sur ce blog, j'expliquais mes découvertes. Donc je partageais mes découvertes kawaii, que ce soit mes achats sur eBay, parce que à ce moment-là, j'achetais beaucoup sur eBay, ou mes achats dans les magasins. Et mes lectrices me demandaient souvent où est-ce que j'avais déniché ce truc hyper méga cool, machin. Donc je leur donnais le lien, je leur donnais les sources, il n'y avait pas de problème. Mais la plupart du temps, les personnes ne pouvaient pas se procurer l'article parce que ça venait de trop loin et tout ça. Donc je pense que l'idée d'ouvrir une boutique vient de là. Ensuite, j'ai continué mon petit bout de chemin, j'ai fini mes études, j'ai eu mon bac, donc un bac artistique, j'ai eu mon diplôme et ensuite je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, je ne savais pas du tout parce que pour moi ouvrir une boutique c'était pas un vrai métier. Voilà, donc c'est un petit peu bizarre comme réaction, mais ouvrir une boutique, sa boutique en ligne en plus, c'était vraiment, c'était un métier qui n'existait pas, donc je me suis dit que le mieux c'était de, comment dire, d'avoir un diplôme, donc comme ce que tout le monde fait pour le moment, et de faire donc des études supplémentaires. Donc j'ai réfléchi, qu'est-ce que je pourrais faire? Et je me suis dit que le mieux, ça serait que je continue en art, forcément, vu que c'était mon truc. Et j'ai fait un bac plus 3, donc 3 ans supplémentaires en design à Saint-Luc-Tournai, voilà, en stylisme de l'objet, donc je suis diplômée de design. Ces 3 années ont été très très difficiles pour moi parce que après quelques mois en cours, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Je pense pas vraiment que les études m'ont déplu parce que j'aimais bien, mais j'étais tellement pressée d'ouvrir la boutique que j'ai pas du tout profité et j'étais dans dans une spirale négative et du coup j'ai pas du tout apprécié ces études. Voilà, alors que finalement j'aurais dû profiter du moment présent et puis ou alors arrêter complètement mes études pour tout de suite lancer la boutique, mais ça pour moi c'est impossible, je n'arrive pas à arrêter, il faut toujours que j'aille au bout de ce que je fais, voilà, même si ça me plaît pas, je sais pas, c'est peut-être un petit côté un peu perfectionniste comme ça, voilà, ou un petit peu maso, je sais pas, bon bref. Et 6 mois après avoir terminé mes études, le 1er janvier 2014, j'ai ouvert la boutique. Donc si vous avez des questions concernant l'ouverture d'une entreprise, je peux vous répondre. En fait, moi personnellement, j'ai trouvé toutes mes réponses sur internet. Donc que vous soyez française pour ouvrir une entreprise en France ou que vous soyez belge et que vous souhaitez ouvrir une entreprise en Belgique, cherchez vos informations sur internet parce que moi, sincèrement, donc bon, la plupart du temps j'essaie de vous répondre rapidement, mais j'ai pas le temps de vous expliquer toutes les démarches, donc n'hésitez pas à vite aller voir. Et de toute façon, les démarches dépendent vraiment de ce que vous voulez faire, parce qu'il existe plein de choses différentes. En France, par exemple, vous avez les auto-entreprises. Nous, en Belgique, on n'a pas ça. On a tout de suite une véritable entreprise. Donc moi, je suis indépendante. C'est le statut le plus bas dans les entreprises. C'est une toute petite, enfin une petite entreprise, je pense.
Et voilà, donc il y a des statuts différents qui existent. Si ça tombe, vous, ce que vous voulez faire, c'est plutôt ouvrir une société. Et ça, moi, j'y connais rien du tout. Donc, faites comme moi, allez chercher vos réponses sur Internet. Vous allez voir, il y a des milliers de personnes qui se sont posé la question avant vous. Et vous allez trouver toutes les réponses qu'il vous faut, j'en suis certaine. Alors, la boutique, donc, c'est une très petite entreprise. On m'a déjà demandé plusieurs fois. Donc voilà, avec tout ce que ça implique. Hein. Du coup, comme l'auto-entreprise n'existe pas en Belgique, nous, en France, non, en Belgique, nous, en Belgique, on a donc tout de suite une entreprise. Et comme on a tout de suite une entreprise, ça implique qu'on a tout de suite les charges qui vont avec, c'est-à-dire on a tout de suite de la TVA sur nos ventes. Donc tout ce que je vends, tout ce que vous achetez sur la boutique, je dois donner 21% à l'État. Donc c'est énorme, hein. C'est à la fin du trimestre, ça fait une somme considérable. Voilà, ça c'est la vie en entreprise, c'est bon, c'est injuste. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on a des charges... après, ça va, je trouve. Bon, j'ai pas encore eu ma déclaration d'impôt. Là, c'est la première que je vais remplir. Mais bon, je pense pas que je vais payer d'impôt vu que ma situation me paraît... Enfin, je ne pense pas que je payerai d'impôt. Sinon, qu'est-ce que je paye en tant que entreprise? Je paye 700 € de charges sociales, donc de cotisation sociale. Quand vous êtes salarié dans une entreprise, il y a une somme qui est retirée de votre salaire pour les cotisations. Tandis que moi, comme je suis ma propre, comme je suis ma patronne en soi, voilà, je dois donner mes cotisations moi-même. Donc 700 € par trimestre, ça fait, je sais pas, 230 €, quelque chose comme ça par mois. Sinon, à part ça, j'ai, voilà, c'est tout. Hein, j'ai ça, plus les 25% de TVA à donner tous les mois en fonction des ventes de la boutique. Voilà, je pense que c'est tout. L'entreprise, c'est mon... Enfin, la boutique, c'est mon premier job, mon seul job. Donc, je n'ai jamais eu d'autre travail. J'ai jamais travaillé pour un patron avant. Et c'est mon travail à temps plein. Donc je fais ça à 100%, je fais beaucoup d'heures, donc mon salaire n'est pas, comment dire, si on regarde mon salaire par rapport aux heures que je fais, c'est assez triste, mais comme c'est ma passion, moi j'adore, je compte pas du tout mes heures, c'est ce que je préfère faire dans la vie, donc il n'y a pas de souci. Concernant mon salaire, bien sûr je ne vais pas vous donner des chiffres, je vais juste vous dire que je gagne moins que le SMIC. La première année, c'était assez difficile. Franchement, ça a été très difficile au niveau de mes revenus. Là, depuis 2015, ça va beaucoup mieux. Depuis à peu près août 2014, donc plus ou moins 6 mois après l'ouverture du shop, ça a commencé à s'améliorer et maintenant, ça va. Franchement, ça va beaucoup mieux. C'est pas encore l'idéal. Mais étant donné que voilà, pour le moment, je me contente de ça, ça va. Mais bien sûr, dans le futur, j'aimerais bien gagner le SMIC pour que ce travail soit vraiment un travail dans lequel je suis rémunérée correctement pour les heures que je preste. Voilà. Sinon, vous me posez aussi beaucoup de questions sur les fournisseurs. Donc, où est-ce que je trouve tous ces articles super géniaux? Alors, les fournisseurs, c'est facile. Ce sont toutes des marques qui vendent uniquement aux professionnels pour les boutiques. Par exemple, comme Cali Design, Ototo Design, même les Mug Fox et tout ça. Tout ça, ce sont des marques qui créent des articles. Et moi, donc, je leur achète ceci. Donc bien entendu, comme je suis professionnelle, ces fournisseurs me font des prix intéressants, sinon je ne pourrais pas les revendre dans la boutique. Et bien entendu, pour acheter ces produits, ils demandent un minimum d'achat. Donc par exemple, dans plusieurs boutiques, je dois commander pour minimum 150 € de produits. C'est plus facile pour eux parce que souvent, les frais de port sont gratuits, donc ils ont besoin de rentabiliser, forcément. Donc ils demandent minimum 150 € de commande, minimum. Hein. Et puis après, ça part jusque les
je sais pas, une fois, quelqu'un m'a demandé... Enfin, j'ai contacté une marque et ils m'ont demandé 2500 € de commande. Donc là, j'ai dit, non, non, ça va pas être possible. 2500 €, c'est trop. Donc voilà, ça peut aller jusque... Ça dépend des fournisseurs. Comment est-ce que je fais pour avoir des prix tout petits? Donc ça, c'est une question qui revient régulièrement. Eh bien, c'est parce que il n'y a pas de secret. Je me fais une marge, une petite marge, voilà, sur les produits. J'ai déjà vu certaines boutiques que le même produit était 3 à 4 fois plus cher. Donc ne vous inquiétez pas. Ici, dans la boutique, je fais tout mon possible pour vous fournir les meilleurs prix. Et quand je n'y arrive pas, c'est que vraiment je ne pouvais pas, parce que sinon j'aurais... voilà, je fais toujours très attention à ça, parce que moi, bah, forcément, j'aime bien toujours payer le meilleur prix, donc je comprends que vous aussi. Sinon, concernant les produits, comment est-ce que je fais pour les choisir? Alors, tous les produits sont issus d'un coup de cœur. Je sélectionne tous les produits moi-même, et c'est souvent des produits dont j'ai envie personnellement. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on m'a demandé si c'était possible que j'ouvre une catégorie bébé. Alors, je suis certaine que cette catégorie vous plairait, donc aux mamans, aux papas. Hein, je suis certaine que je vous trouverai des trucs super mignons. Mais actuellement, je ne me trouve pas concernée par cette catégorie. Donc, je sais que je ne m'impliquerai pas autant que pour les autres. Donc, je préfère remettre ce projet à plus tard, tout simplement, quand l'idée me viendra de fonder une famille. Je suis certaine que je trouverai plein d'articles super mignons que j'aimerais partager avec vous. Le partage, c'est vraiment quelque chose qui est une des parties les plus importantes dans mon travail, parce que je pense que comme j'ai commencé par le travail sur le blog, j'ai commencé à partager de ce côté-là, et bien je pense que c'est vraiment ce que je préfère dans ce que je fais, c'est partager et communiquer avec vous. D'ailleurs, bah, vous voyez, je suis toujours en train de papoter. C'est vraiment ce que je préfère, partager, échanger... Donc voilà, dans mon job, c'est ce que je préfère. Vous dénicher des petits articles et voir vos réactions si vous allez aimer ou... Voilà, c'est ce que je préfère. Alors concernant les remises en stock, les remises en stock, elles se font en fonction des articles. Donc si vous aimez bien certains articles, j'en recommande très souvent. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un certain roulement. Parfois, les articles ne sont pas encore hors stock, il reste encore... 1 ou 2 articles et j'en recommande vite pour pas que les produits ne soient plus disponibles sur la boutique. Donc voilà, depuis un petit moment, j'attrape un rythme. Il faut le temps que ça se fasse. Et je trouve que je m'améliore pas mal là-dessus. Il y a des articles qui ne reviennent pas sur la boutique, c'est parce que ils vous ont moins plu, donc je les recommande plus. Mais si vous me dites, ah mince, par exemple pour les enrouleurs nœuds que j'ai proposé la semaine passée, enfin ce lundi, vous m'avez dit, ils ne sont pas très bien partis, ils ne se sont pas très bien vendus, donc je m'étais dit, bon, c'est que ça ne plaît pas. Et vers la fin, donc vers quand il m'en restait 2-3, tout le monde m'a dit, oh mince, les enrouleurs nœuds, tu pourrais pas en revoir? Du coup, bien sûr, j'en ai recommandé, donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez une remise en stock, ou que vous souhaitez une nouveauté sur la boutique, que vous avez vu sur un autre site ou sur un forum ou que sais-je, sur un blog, un produit que vous aimez bien, que vous souhaitez voir dans la boutique, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un petit message comme d'habitude et je vous dis si c'est possible ou pas. Voilà. Pour les mises en ligne des produits, tous les lundis, donc je fais la vidéo des nouveautés. Et vous me demandez souvent quand est-ce que les produits vont être disponibles sur la boutique. Je suis bien consciente que c'est hyper stressant pour vous de ne pas savoir quand est-ce que les produits seront mis en ligne parce que vous avez peur de les rater forcément. Actuellement, mon organisation étant proche de 0, je ne peux pas vous aider là-dessus. Enfin, je ne peux pas vous dire quand est-ce que les produits seront disponibles parce que moi-même, je ne sais pas. Je fais en fonction de mon temps, donc je répartis, je ne fais pas tout le même jour. Par exemple, je fais un peu de photos le matin, je mets les articles en ligne l'après-midi, je vais à la poste. Enfin, vous voyez, je mélange un peu mes activités pour pas être lassée. Parce que quand je fais beaucoup de photos, à la fin, j'en ai marre. Donc, j'essaye d'avoir un horaire, enfin, un planning un peu varié. Donc, je ne peux pas encore vous dire quand est-ce que tous les articles seront mis en ligne, mais c'est un projet que j'ai. Dès que la vidéo soit en ligne, tous les produits soient mis en ligne sur la boutique, c'est plus facile pour vous. Voilà.
On m'a aussi posé une question très pertinente concernant les produits. On m'a demandé comment est-ce que tu peux savoir que les produits sont de bonne qualité alors que tu ne les utilises pas. C'est une très bonne question. Je n'utilise pas les produits dans la durée, donc sur plusieurs semaines, c'est pas possible, hein. Je garde pratiquement rien pour moi. Mais je peux voir que c'est de bonne qualité parce que souvent les marques sont réputées. Et puis on sent bien que c'est de la bonne qualité, hein. Par exemple, bon, je pense que ce n'est pas vraiment un bon exemple, mais c'est le seul qui me vient. Quand vous achetez un t-shirt au marché à 3 € et que vous achetez un t-shirt dans une grande marque qui vend celui-ci 70 €, bah vous voyez forcément une différence. Enfin, j'espère que vous la voyez, sinon ça vaut vraiment pas le coup. Et ben moi c'est pareil avec les produits, en fait, je reçois l'article et je sens vraiment que c'est de la bonne qualité. Heureusement, on touche du bois, ici dans la boutique, on a... Il y a vraiment pas de... J'ai vraiment pas eu de soucis niveau qualité. Le seul problème que j'ai eu, c'est avec tout ce qui était bijoux. Donc ça, il y avait beaucoup de produits qui n'étaient pas de bonne qualité. J'ai été assez déçue. Mais sinon, maintenant, je fais surtout confiance à des marques pour être certaine de n'être pas déçue. Donc voilà. La seule chose un peu décevante que j'ai parfois, c'est un emballage écrasé d'un produit ou des choses comme ça. Parfois, sur les post-it, ceux-ci sont mal imprimés. Donc je ne les propose pas sur la boutique. Voilà, ça fait une petite perte. Mais bon, je préfère que vous n'ayez que des bons produits parce que je me dis que si vous étiez dans un magasin physique, donc dans un magasin réel, bah vous ne prendrez pas ce qui est mal imprimé, vous prendrez d'office le meilleur. Donc ben, je vous fais pas de coup bas, je vous donne les meilleurs produits parce que c'est ce que j'aimerais moi avoir. Voilà. Alors concernant la boutique en ligne, c'est moi qui l'ai conçue toute seule, donc la boutique que vous pouvez, sur laquelle vous pouvez commander actuellement. Ça m'a pris à peu près 4 mois pour mettre cela en place. Je ne m'y connaissais pas du tout. J'ai eu beaucoup de difficultés. Mais le principal pour moi, c'était d'économiser. Bon, bah voilà, un site web, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc il fallait absolument que je fasse ces économies. Et j'ai réalisé pour ça la boutique moi-même. C'était très très difficile. C'est pourquoi je ne peux pas aider les personnes qui me demandent comment est-ce que j'ai fait. Parce que c'est... franchement, c'est tellement compliqué. Ce qui est le mieux, c'est que vous alliez sur des forums de conception de sites de boutiques en ligne. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai été sur des forums, j'ai cherché toutes mes réponses sur Internet. Et quelques jours après la mise en ligne de la boutique, j'ai eu des soucis au niveau du serveur qui plantait tout le temps. Et bon, c'était assez compliqué pour moi parce que c'est vraiment un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Et quelques jours après l'ouverture de la boutique, donc en janvier 2014, j'ai demandé à mon amoureux Maxime de contacter un ami à lui qui donc c'est son travail de gérer tout ce qui est serveur, site web et tout ça. Donc je lui ai demandé de le contacter pour une question qui avait rien à voir, enfin un bête petit truc vraiment insignifiant, un petit souci qu'on avait sur le shop. Et depuis, c'est le super héros de l'ombre qui m'aide, donc c'est une personne vraiment géniale qui a décidé de s'impliquer à 100% dans la boutique et qui donc m'aide dès que j'ai un petit problème au niveau du shop, que ce soit serveur, bug, tout ça, c'est lui qui m'aide. Donc voilà, le super héros de l'ombre, c'est mon coéquipier. Il est toujours disponible pour m'aider, donc je le remercie vraiment. Voilà. Sinon, concernant les autres personnes qui travaillent avec moi, il n'y a personne, donc je suis la seule aux commandes de la boutique, mais je peux toujours compter sur mes amis, donc que ce soit le super héros de l'ombre ou sur ma famille, donc mon amoureux Maxime, ma maman, il n'y a pas de souci, ils sont toujours là pour m'aider. Je sais que je peux compter sur eux. Concernant les photos de la boutique, mon matériel photo, donc je vais vous mettre en description ce que j'utilise. J'ai une caméra ici donc pour filmer mes vidéos. J'ai aussi un réflexe 450D. La plupart des photos sur la boutique sont de moi. Donc il y a à peu près, je dirais 90-90% des photos qui sont les miennes. Mais il y a une partie des photos, tout ce qui est design, donc Kali Design, Ototo Design,
Peleg Design, eux, les marques font de très jolies photos. Et comme ça me prend pas mal de temps de prendre une photo, j'utilise parfois leurs photos à eux. Voilà, donc j'aime bien que sur la boutique, vous ayez une sorte d'harmonie sur les photos, avec toutes les photos. Donc c'est pour ça que je prends moi-même les photos. Une autre question qu'on m'a posée, c'est concernant les salons. Donc tout ce qui est Made in Asia, Mia, Japan Expo. Il n'y a pas longtemps, la Japan Expo Paris m'a contactée pour savoir si je voulais participer. Il y a aussi une convention en Suisse japonaise qui m'a contactée. Malheureusement, actuellement, je ne me sens pas... Enfin, j'ai pas envie de faire les conventions parce que ce n'est pas quelque chose que j'apprécie. Parce que quand j'étais plus jeune, donc j'avais 15 ans, 16 ans je pense, j'ai été à la Japan Expo à Paris et je n'ai pas du tout apprécié. Il y avait trop de monde, j'étouffais, c'était atroce. J'avais fait déplacer toute ma famille jusqu'à Paris et finalement qu'est-ce qu'on a été faire? On a été voir la Tour Eiffel, donc on n'a même pas... Enfin on est passé rapidement à la convention, mais j'ai dit c'est pas possible les gars, je veux sortir. Il y avait vraiment trop de monde. Donc voilà, j'étais un peu déçue de ce côté-là. Bon, les conventions... C'est beaucoup de travail, il faut prendre tous les stocks avec soi, il faut aller plusieurs jours sur Paris ou là où se passe la convention. Donc voilà, c'est pas trop mon truc, je vous avoue. Mais je suis certaine que plus tard, quand la boutique aura encore plus évolué, ben, j'aurai envie d'être présente sur les conventions, de représenter Louis Shop. Donc je pense que ça se fera, pas tout de suite, mais ça se fera. J'ai aussi pas mal d'autres projets pour la boutique. Parfois quand je passe dans des jolies petites rues et qu'il y a des vitrines en vente ou à louer, c'est vrai que j'imagine que ça pourrait être chouette d'avoir une boutique physique en plus donc de la boutique en ligne. Mais je peux pas vraiment dire que c'est un projet pour le moment, c'est plus... voilà, pourquoi pas un jour... de toute façon je vous tiendrai au courant. Et sinon, je signe beaucoup de contrats pour le moment avec de nouvelles marques. Donc ça, c'est chouette. Les prochains mois seront riches en surprises. J'espère que vous continuerez à me suivre comme vous le faites. Il y a des personnes qui me suivent depuis l'ouverture du blog Lui. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent dans cette grande aventure. C'est grâce à vous que je suis ici aujourd'hui. Je vous remercierai jamais assez. Et on se dit à lundi alors pour une nouvelle vidéo, la vidéo des nouveautés. Je réaliserai aussi d'autres vidéos pour répondre à toutes les autres questions qu'on me pose. Parce que j'ai pas réussi à toutes répondre, mais là on est déjà à plus de 20 minutes de vidéo. Donc ça sera assez pour aujourd'hui. Et la prochaine fois j'en ferai une autre, voilà. Peut-être dans quelques semaines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai répondu à vos petites questions que vous vous posez sur la boutique et tout ça. Et à la prochaine. Salut!